Le XIXe siècle est marqué par une révolution industrielle qui transforme en profondeur les sociétés européennes de l'époque. Cette révolution industrielle favorise également l'émergence de nouvelles idées politiques. Quelles sont-elles ? Certains patrons comme Schneider, patron des forges du Creusot, développent le paternalisme, c'est-à-dire que le patron se comporte comme un père de famille pour ses ouvriers. Ainsi, le patronat construit des logements pour les ouvriers et des écoles pour leurs enfants. Mais parallèlement à cela, le patronat n'hésite pas à dire qu'un bon ouvrier peut travailler 10 heures par jour et qu'il faut le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. En face de cela, le mouvement socialisme se forme, c'est-à-dire une idéologie qui dénonce l'organisation de la société industrielle et qui souhaite la mise en place d'une société plus égalitaire. C'est cette idée que développe Karl Marx. Né en Prusse, dans une famille bourgeoise, Karl Marx développe son idéologie. Pour lui, la société est divisée en deux parties opposées, voire même ennemies. La bourgeoisie qui détient les moyens de production et le prolétariat, c'est-à-dire le monde ouvrier qui possède la force de travail à travers leurs bras. Le développement de l'industrialisation en Europe au XIXe siècle favorise l'inégalité entre ces deux classes sociales. La bourgeoisie domine, tandis que les ouvriers, pourtant plus nombreux, subissent la domination de cette bourgeoisie. Marx appelle donc à la lutte des classes. Le prolétariat doit organiser une révolution pour faire disparaître toutes les classes sociales. Une société égalitaire devrait en être, dans laquelle chacun aurait accès aux mêmes biens, aux mêmes ressources. Il n'y aurait plus de propriété privée ni d'État. C'est ce que l'on appelle le communisme. Karl Marx et son ami Friedrich Engels rédigent le manifeste du Parti communiste, livre dans lequel ils présentent leurs idées en 1848. 1848 est justement une année importante. L'Europe connaît une vague de révolte des peuples, qu'on appelle le printemps des peuples. En France, la révolution de 1848 provoque la fin de la monarchie de Juillet. Le roi Louis-Philippe perd le pouvoir et la Deuxième République est mise en place. Les Français obtiennent des libertés, comme le droit de vote, l'abolition de l'esclavage et la liberté de la presse. Pour la première fois, le drapeau tricolore apparaît. Mais cette république sera brève, de 1848 à 1851. D'autres peuples se soulèvent pour l'indépendance, comme à Berlin, où une partie du peuple se lève contre l'autorité de la Prusse. À Budapest, en Hongrie, la population se révolte contre la puissance de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Malheureusement, la plupart de ces révoltes sont vite réprimées par les rois ou les empereurs, souvent de manière brutale, comme dans le royaume de Naples. Nous pouvons dire que le XIXe siècle a favorisé l'apparition de nouvelles idées politiques qui feront leur chemin au siècle suivant.